Ménager la nature remarquable, mais aussi la nature ordinaire. Donc ça va être 5 documents. Rétablir et préserver la fonctionnalité écologique. Une trame verte est la somme des zones de connexion biologique et des habitats connectés. Autrement dit, le réseau des éléments de territoire et de milieux connectés entre eux. Les habitats naturels de la flore et la faune sauvage et spontanée, les sites de reproduction, les sites de nourrissage, les sites de repos et d'abri, les couloirs, corridors de déplacement dont les migrations de la faune sauvage, les couloirs, donc corridors encore, de dispersion de la flore. L'état et la qualité de la trame se mesurent dans la qualité et la quantité des habitats naturels et des connexions biologiques entre ces habitats. Les habitats sont en quelque sorte les nœuds du maillage et ils jouent le rôle de réservoir de gènes d'espèces de communautés pour la biodiversité. Ce que n'est pas la trame verte. Tous les habitats anormalement fragmentés, tous les milieux qui rendraient difficile voire impossible la dissémination de la faune et de la flore sauvage, par exemple les champs cultivés de façon intensive, l'urbanisation, les grandes infrastructures. L'aménagement paysager au sens courant du terme, même s'il produit du paysage et des aménités. L'objectif recherché n'est pas prioritairement esthétique ni économique, mais bien patrimonial. La trame verte n'est pas systématiquement végétalisée. Mer, eau, sable, falaises, galets, cavernes en sont des éléments. Sa structure n'est pas figée. Il s'agit d'une mosaïque vivante assemblant différents stades de développement de différents habitats évoluant dans le temps et l'espace. En revanche, la fonction globale de connexion est durable. Développer les bandes enherbées et fleuries. Les bandes enherbées remplissent une foule de fonctions complémentaires plus ou moins importantes selon leur taille, leur positionnement et la part du paysage qu'elles occupent. Outre la protection des berges, elles jouent un rôle de dépollution, d'alimentation, de frayère, de corridor biologique, de maintien d'une faune d'auxiliaire et d'amélioration du paysage. Obligatoire dans certains pays, leur emploi mérite une généralisation. Des variantes proposent des bandes fleuries pour satisfaire les pollinisateurs mal en point. Devenir observateur-acteur. Comment s'impliquer dans la surveillance de l'évolution de la biodiversité? Voici quelques exemples. Observatoire des papillons de jardin, suivi temporel des rhopalacères de France, les papillons de jour, Vigiplante, suivi des plantes communes, suivi temporel des oiseaux communs, STOC, etc. On peut en savoir plus sur mnhn.fr. La nature extraordinaire préservée, acteurs et outils de protection. Donc je vais citer juste les. C'est un tableau, je vais citer juste les types d'espaces. Donc on a les zones humides au titre de la convention de Ramsar, les réserves de biosphère, les zones de protection spéciale ZPS au titre de la directive Oiseaux, dont surface maritime, les propositions de sites d'intérêt communautaire SIC au titre de la directive Habitat, dont des surfaces maritimes, les parcs nationaux, dont des zones centrales, les réserves naturelles nationales et de Corse, dont les surfaces maritimes, les réserves naturelles régionales, les arrêtés de biotope, les réserves nationales de chasse et de faune sauvage, les réserves biologiques domaniales ou forestières, les sites du conservatoire du littoral, les sites gérés par les conservatoires régionaux et départementaux d'espaces naturels, et les parcs naturels régionaux, les PNR. Renaturer les milieux. Pour conserver les qualités écologiques du parc naturel régional de Lorraine, il est nécessaire de conserver une mosaïque de milieux naturels en limitant l'intensification des pratiques agricoles et en recherchant les moyens concourant à conserver des exploitations d'élevage valorisant l'herbe. Il convient également d'entretenir, de restaurer et de créer des éléments ou milieux naturels en adéquation avec les systèmes de production et jachères florissantes et faunistiques, mares, ripisylves, bandes de plantes messicoles, et de favoriser la gestion des espaces naturels remarquables par les agriculteurs, pelouses calcaires, prés humides, remarquables, sites Natura 2000, et de rechercher la valorisation économique de ces milieux. Les actions de gestion ou de création de milieux naturels sont réalisées dans le cadre du programme Renaturation du parc ou par la mise en place des programmes nationaux et européens agri-environnementaux. Par exemple le CAD, contrat d'agriculture durable. Pour ce faire, le parc
réalise des diagnostics environnementaux dans les exploitations agricoles et conseille les agriculteurs sur le choix des actions environnementales à mettre en place pour préserver la nature ordinaire et les milieux remarquables, prairies patrimoniales, zones humides, pelouses calcaires et les sites Natura 2000. Pour en savoir plus, il y a le site internet, le site du ministère en charge de l'écologie, développement durable.gouv, les conservatoires des espèces naturelles, unf-conservatoire.org, les réserves naturelles, réservenaturelles.org, les parcs naturels régionaux, parcsnaturelsrégionaux.tm.fr, les parcs nationaux, parcsnationaux.fr, la Ligue pour la protection des oiseaux, LPO, le Muséum d'histoire naturelle, le mnhn.fr, les conservatoires botaniques nationaux, écologie.gouv.fr, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, oncfs.gouv.fr, l'atelier technique des espaces naturels, espace-naturel.fr.